Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je souhaitais m'excuser auprès de celles et ceux qui n'ont pas pu accéder à la visioconférence qui s'est tenue ce mercredi 27 au soir, ce mercredi 27 octobre. En effet, c'est la première fois que j'organise ce type d'événement et je n'ai pas encore la maîtrise de Zoom, ce qui fait que j'ai fait quelques petites erreurs techniques et certaines personnes se sont retrouvées coincées dans la salle d'attente et moi je n'avais pas les notifications qui apparaissaient me stipulant que ces personnes étaient là et souhaitaient se joindre à la conférence. Moi j'étais lancé dans ma conférence et ces notifications n'étaient pas visibles, en tout cas il fallait savoir où les chercher. Donc je m'excuse pour ce petit couac. En tout cas, je vais bientôt organiser une nouvelle visioconférence où cette fois-ci, je maîtriserai et je serai au top pour le côté technique de gestion de tous les paramètres de Zoom. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt. Dimanche, vous avez à nouveau le programme pour la semaine suivante qui va arriver, comme j'ai l'habitude de le faire depuis quelques semaines. Et puis, je vous communiquerai bientôt la date de cette nouvelle visioconférence qui sera orientée sur un format questions-réponses, mais bien sûr, je pourrai à nouveau aussi développer les sujets que vous souhaitez. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Alors, c'est comme je vous disais, il y a différents degrés. Il n'y en a pas un qui est plus grand. Quand je dis degré, ça ne veut pas dire il y a des degrés supérieurs, des degrés inférieurs, mais il y a différentes couches. Et finalement, une de ces couches, dans le Qigong, j'allais dire dans tous les arts, c'est de nous mettre en résonance avec les choses. Ou en tout cas, de nous aider, de nous enseigner, ou de nous permettre, par petites bribes, à nous mettre en résonance avec les choses. Que ça soit à nous mettre en résonance avec notre propre rythme, les rythmes qui nous traversent. Voilà. Je pourrais aussi dire à nous mettre en accord, comme on accorde un instrument, à nous mettre en résonance et en accord avec les rythmes qui sont autour de nous, que ce soit les rythmes des saisons, que ce soit les rythmes de la nature, euh, nous mettre en accord avec le vivant aussi autour de nous. J'allais dire le vivant dans le sens, tout est vivant, même les pierres sont vivantes, ça on est d'accord, mais j'allais dire les animaux ou nos semblables, la société, donc nous mettre en résonance avec nos pairs, et puis avec nos semblables, et puis nous mettre en résonance avec, on pourrait aller encore plus loin avec j'allais dire l'univers, le cosmos, voilà, même si j'allais dire, on est déjà content si on est en résonance avec nous-mêmes, c'est déjà pas mal, quoi. Et, euh, et donc, euh, et donc voilà, c'est quelque part, au final, ces pratiques-là nous parlent de ça, de mise en accord, de mise en résonance. Et à nouveau, vous voyez, derrière ces mises en accord, ces mises en résonance, il y a une histoire de rythme. C'est pour ça que, par exemple, en Qigong, la répétition est importante. On répète souvent beaucoup un mouvement. Mais à nouveau, il y a une manière de le répéter. Ça me fait penser aussi, vous voyez, ces bols tibétains là. Les bols tibétains, on prend le bâton là et puis on se met à tourner. Et au début, on n'y arrive pas, mais à un moment, on arrive à tourner, à garder une certaine continuité et puis il y a un son qui sort. Mais finalement, votre pratique, c'est la même chose. On peut prendre un exercice. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de pratiquer des milliers de Qigong, des milliers de méthodes. Mais à nouveau, je vais prendre un exercice. Et puis cet exercice, c'est comme ce bol. Voilà, je vais me mettre à le pétrir. Je vais me mettre finalement à le faire résonner. Et il y a quelque chose qui va en sortir. Tout ce travail-là, en tout cas du Qigong aussi, il nous apprend, enfin en tout cas moi, c'est ce que ça m'apprend, à déconstruire. Vous voyez. Et souvent, il y a aussi des gens qui viennent au Qigong qui me disent, oui, je veux apprendre à maîtriser mon énergie, je veux apprendre à accumuler de l'énergie, je veux. Alors que finalement, pour moi, c'est un chemin de désapprentissage. Et j'ai un de mes professeurs qui disait une voie, un cheminement, c'est une démarche. C'est pas une marche, c'est une démarche. Vous voyez? Donc, on détricote les choses. On est déjà assez tricoté, j'allais dire. Il y a pas besoin, on a déjà assez de trucs. Il faut détricoter maintenant. Et plus on détricote, à nouveau, c'est comme je disais tout à l'heure, moins on fait résistance. Plus on laisse passer les choses. Vous avez vraiment différentes choses sur le site. Vous avez des programmes voilà, qui sont spécifiques. J'ai mis en place un programme pour la digestion, pour le sommeil, par exemple. Vous avez des programmes saisonniers. Voilà. Sachant que les programmes saisonniers, c'est pas des programmes qui sont cantonnés finalement spécifiquement à la saison. Parce que chaque saison, vous le savez peut-être, en médecine traditionnelle chinoise, est reliée à une fonction organique.
J'allais dire que cette fonction organique a une espèce de prépondérance dans cette saison. Ça ne veut pas dire qu'elle est la seule et l'unique, mais elle va avoir une place particulière par rapport à la saison. Programme de saison, finalement, je peux le pratiquer à tout moment de l'année. Parce que là, par exemple, dans l'hémisphère nord, c'est l'automne. Donc, vous avez vu, j'ai mis des vidéos j'ai créé des vidéos là sur des Qigong pour l'automne. Mais les Qigong pour l'automne, finalement, ils vont travailler sur la fonction poumon. En médecine chinoise, on dit le poumon et pas les poumons, la fonction poumon. Ils vont travailler sur la fonction poumon et donc ça peut être pratiqué à n'importe quel moment de l'année, quoi. En médecine chinoise, les émotions, c'est du qi, c'est une énergie. C'est pour ça que j'avais un de mes professeurs qui me disait toujours tes émotions, tu les mets là, dans le tantian. Vous ne voyez pas là, mais je mets ma main sur mon bas-ventre. Hein. Donc, il disait le tantian, c'est le chaudron. Donc, tu mets tes émotions là. Pourquoi? C'est une énergie. Voilà. C'est un carburant aussi. Donc, on apprend à l'utiliser. Et finalement, pour moi, l'une des forces de ces pratiques-là, c'est que, comment dire, elles nous permettent de vivre ces énergies différemment. J'allais dire de les encaisser mieux, mais j'aime pas ce terme. Mais en tout cas, quand cette vapeur à haute pression que peuvent être certaines émotions passe dans la tuyauterie qu'est notre corps et notre esprit, ben, ça va faire moins de dégâts quand ça a été quand le corps et l'esprit ont été préparés par la pratique, ou en tout cas ont été pétris par la pratique. Voilà, je préfère dire ça, pétris par la pratique. Donc ça nous apprend à accueillir les choses différemment.